Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Grande est notre joie de nous recevoir encore sur vos petits écrans, dans vos voitures, sur vos cell phones, sur vos grands écrans, dans vos salons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore là aujourd'hui avec vous dans cette émission de Cross Ngilo Ministries CNM Good News. Sans plus tarder, nous avons beaucoup de bonnes choses à vous communiquer de la part du Seigneur en ce jour. Et en ce jour, je reçois un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup d'estime pour le dépôt que Dieu a placé dans son cœur de la bonne nouvelle. Il s'appelle Anatole Kadios. Kadiosha. Kadiosha. Voilà. Quand on veut prononcer tout même anglophonisé, on commence à dire Kadiosh. Comment vous allez, papa? Je me porte bien. Dieu nous fait grâce. Que Dieu Merci soit beaucoup. béni. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. J'ai fait votre connaissance à l'église Bessité, Bethel, que dirige le pasteur Chibassou. Et nous avons été richement bénis par vos enseignements. Comment vous allez en général? Non, Dieu nous fait grâce et merci beaucoup. Moi aussi, je remercie le Seigneur de l'honneur que vous m'accordez de me recevoir dans cette émission. Effectivement, nous nous sommes rencontrés il y a bien de cela des Non, années. il y a plus de 10 ans. Dans l'église de mon frère, pasteur Christophe Chibassou, que je salue en passant, Amen. qui est vraiment un frère, un ami, plus qu'un frère. Vraiment. Voilà. Que Dieu soit loué. Alors, vous étiez dans la ville, vous êtes allé à San Antonio, oui. et là-bas vous aviez commencé une œuvre? Oui, j'avais commencé une œuvre et malheureusement, nous l'avions arrêtée pour certaines raisons. Et puis, voilà. Maintenant, là, vous êtes dans la ville de Dallas. Oui, je suis dans la ville de Dallas parce que des fois, quand le Seigneur parle, nous ne prêtons pas tellement attention. Je crois que vers les années que je suis arrivé dans cette ville, vers les années 2010, un jour, je me rappelle, j'ai accompagné mon bien-aimé, le pasteur Christophe, dans une conférence, dans une église de la place. Et je me rappelle, ce moment-là, il y avait un pasteur, si j'ai bonne mémoire, il était ivoirien. Qui faisait, alors, il nous avait appelés devant, et en ce moment-là, il avait dit quelque chose, mais peut-être auquel je n'avais pas prêté attention, que Dieu me demandait de le servir sur la ville de Dallas, et que Dieu nous accordait cette ville. Il y a de cela des années, bon, on a négligé, nous sommes allés, je suis parti de Dallas, je suis allé à Maine, où j'ai servi le Seigneur. Je salue tous les gens qui nous connaissent par là, qui savent ce que nous avions fait pour le Seigneur de ce côté-là. Et puis de là, nous sommes allés nous installer à San Antonio, qui est toujours au Texas, mais à 5 heures de route d'ici. Et voilà que 12 ans presque plus tard, Dieu nous ramène encore dans cette ville et il a utilisé d'autres canaux, nos enfants spirituels, nos filles, certaines personnes qui recevaient des messages clairement, qui nous demandaient « Dieu vous veut ici, Dieu vous veut ici ». Bon, on a prié, on a mis Dieu à l'épreuve plus d'une fois et puis finalement, la porte s'est ouverte. Nous sommes depuis 5 mois installés ici à Dallas. En son temps, Dieu fait chaque chose bonne et parfaite en son temps. C'est le temps maintenant de le servir à Dallas. Et comment s'appelle encore l'église? L'église, bon, comme nous demandons tout auprès du Seigneur, alors que nous étions en train de prier, mais Seigneur, nous venons faire ce que nous avons fait en Afrique, ce que nous avons fait à San Antonio, c'est quelque chose de nouveau. Non, il nous a recommandé, c'est quelque chose de nouveau. Au fait, l'église s'appelle Hôtel de la Restauration. Hôtel de la Restauration. Oui, nous sommes en train d'élever un hôtel pour nous-mêmes et pour tous ceux qui vont croire en nous aussi, qui peuvent venir faire de cet endroit un hôtel où le Seigneur va restaurer des vies, à commencer par nous-mêmes.
Gloire soit rendue à notre Dieu. L'église que dirige le pasteur Anatole Kadiocha, qui s'appelle Hôtel de la Restauration. Alors, homme de Dieu, je vais vous poser une question qui nous avait été posée en 2007 quand nous avons commencé l'église All Nation Church. Qu'est-ce que l'église Hôtel de la Restauration amène de nouveau dans la ville qu'il n'y a pas? Ce que j'amène de nouveau, de par la grâce que Dieu nous a faite. Au fait, moi-même, je suis l'objet, comme Paul le dit, que nous avons reçu du Seigneur, la grâce et l'apostolat. Et deux fois, en parlant de la grâce, souvent nous disons que c'est une faveur imméritée. Bon, mais je relativise, c'est une faveur imméritée dans sa phase première. Lorsque le Seigneur vient vers nous, il nous trouve dans les conditions que nous sommes et puis il nous fait grâce. Mais plus tard, pour ceux qui ont connu la grâce devient un mérite. C'est-à-dire, vous méritez. Et vous demandez, et la grâce vous donne l'opportunité de demander encore plus et plus encore. C'est comme ça que vous trouvez, tous ceux qui ont trouvé la grâce auprès du Seigneur, ils en demandaient plus. Vous entendrez Moïse dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi encore ceci, fais-moi encore cela. Vous entendez même Gédéon qui dit, si j'ai trouvé grâce, fais-moi connaître que c'est toi qui me parles. Donc la grâce, la première grâce qu'on a trouvée. Alors pour que la grâce soit multipliée, il faut maintenant, il y a du travail à faire pour qu'elle se multiplie. Ça, c'est la première chose. Mais je veux parler de l'aspect apostolat. Okay. Apostolat, si je peux exprimer mieux, c'est la résilience. C'est-à-dire, c'est le Seigneur te fait passer par des choses peut-être difficiles pour toi-même, des expériences douloureuses, mais il a ce qu'il veut atteindre au travers de ces expériences. Et il fait de toi un matériel didactique. Voilà. Donc, je ne prêche pas un évangile théorique. Tout ce que j'ai rencontré dans ma vie, et mon histoire elle-même, c'est une histoire atypique. Et deux fois, plus d'une fois, moi-même, je me disais, je laisse, j'abandonne. Je ne prêche plus, je n'enseigne plus. Parce que moi-même, je m'en trouvais indigne. Mais je n'ai jamais rencontré de ce que le Seigneur utilise aussi, que ce soit dans des grâces prophétiques ou avec des visions, personne qui m'a rencontré pour m'accompagner dans peut-être ma décision d'abandonner. J'ai toujours quelque chose que le Seigneur dit. Alors c'est alors que le Seigneur me dit, je fais de toi, ce que j'ai fait de ta vie, c'est un apostolat. C'est pourquoi lorsque je prêche, lorsque j'enseigne, je ne me dérobe pas. Je parle de mes expériences, je parle de mes déboires, je parle de mes échecs. Et dernièrement, il y a eu un bien-aimé qui m'a connu dans ma jeunesse, qui a connu la grâce qui était sur moi. Alors il me dit, écoute, pasteur, je bénis le Seigneur pour ta vie. Moi, je dis, pourquoi? Il dit, non. Les choses que toi, tu as traversées, je ne pense pas que si moi, je les avais rencontrées, je serais encore dans le Seigneur. Mais te voir encore avec le même zèle, avec le même courage, c'est ça alors que Dieu m'a fait. Au fait, je viens avec un message pour tous ceux-là peut-être qui, dans la vie, dans la marche de leur foi, ont rencontré des difficultés, mais peut-être aujourd'hui, on les regarde avec un certain dédain, leur dire que le Seigneur continue à compter sur vous. J'ai un message pour dire à quelqu'un qu'il y a des choses qui te sont arrivées dans la vie, qui ne te seraient jamais arrivées si tu n'avais pas connu le Seigneur. Donc, il y a des choses qui sont liées à l'appel. Il y a des souffrances qui sont liées à ce que le Seigneur veut faire avec vous. Il y a des combats que vous n'avez rencontrés que parce que ce que Dieu a placé dans votre vie inquiète tellement l'ennemi que l'ennemi ne vous laissera pas tranquille. C'est-à-dire au point que si vous n'aviez pas la chose que Dieu a mise en vous
vous n'auriez pas de combat. Alors, dans ces combats-là, j'ai compris que le langage du Seigneur, la vision que le Seigneur a sur nos vies est deux fois différente de celle que les gens ont de nous. Vous savez, dans la situation normale, il y a des moments où si vous tuez quelqu'un, c'est un meurtre, c'est un assassinat, vous êtes condamné. Mais dans le cas de combat pour un militaire qui va en guerre, tuer quelqu'un n'est pas un crime. C'est quelque chose lié à son ministère, à sa profession, à son appel, à sa vocation de défendre le pays ou l'intégrité. Alors, il y a des choses. Il y en a qui en ont connu de bizarres. Il y en a qui ont rencontré des situations douloureuses pour lesquelles, alors, ils se disent que parce que ceci ou cela m'est arrivé, donc je ne suis plus digne de servir encore le Seigneur ou de faire Dieu, lui, de son côté, dit, tout cela t'est arrivé parce que moi, j'avais un appel pour toi. Alléluia. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication. La grâce, faveur imméritée en Christ. Nous méritons maintenant cette grâce par le prix que Christ a payé pour nous à la croix. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dirais, comme le livre d'Hébreux nous dit, au chapitre 4, au verset 16e, approchons-nous auprès du trône de la grâce avec assurance, afin d'être secourus à tous nos besoins. Alors, homme de Dieu, l'église est implantée ici à Dallas. Ça fait combien de temps? Je suis arrivé ici au mois de... Au fait, j'ai deux églises. OK. Il y a une église qui existe depuis 2013. C'est ça même le gros de mon appel, mon ministère. Quand j'ai quitté mon pays, Dieu me disait, je t'amène aux États-Unis, tu vas enseigner à mon peuple comment prier. Alors j'ai trouvé ça comme, je dis, mais comment? Tout le monde sait prier et tout ça. Alors, un jour, alors que j'étais à Maine, en plein hiver, seul dans ma solitude à l'époque, et le Seigneur me fera voir que j'étais comme dans un studio, mais au-delà, je voyais des gens qui avaient comme des petites radios comme on en avait en Afrique, ou des petites radios comme ça. Alors je voyais que certaines personnes priaient avec ces petites radios mises au milieu, soit en famille. Et pendant que je parlais, je voyais le Seigneur qui me montrait le cœur de ces gens-là, qui commençaient à se réjouir. Plus je parlais, plus je priais avec eux, ils étaient dans la joie. Ça, c'est le premier ministère. Alors, depuis 2013 jusqu'à ce jour, jour pour jour, sauf samedi, j'anime des prières avec des enseignements chaque matin, 5h à 6h du matin de Texas. Et dans le temps, c'était 21h. Maintenant, c'est de 20h à 21h de Texas. Ça, c'est le ministère que je fais depuis 2013. Et cela, les gens appellent du Canada, de l'Europe, de partout aux États-Unis. Jusque-là, c'est pour les francophones. Et ça, c'est tous les jours ici. Amen. Et puis, maintenant, pour parler de l'église locale, nous sommes installés à Dallas depuis le mois de fin février, mais ce dimanche, ce sera notre 3e dimanche dans une salle. Nous sommes installés à Garland. Amen. Amen. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, les coordonnées pour la ligne des prières, le voici au bas de l'écran. Si vous voulez vous joindre au pasteur Anatole Kadiosha pour prier le matin, le soir. Le matin et le soir. Le matin et le soir, vous pouvez vous joindre à cette ligne de prière dont je vous mets les coordonnées au bas de l'écran. Alors, avant que nous puissions continuer avec notre émission, nous allons un peu souffler avec votre son de la guitare. Oui, ça c'est... Le Seigneur m'a rencontré au travers de ça. C'est les dons que j'ai eu depuis mon enfance. Je chante. Ça c'est... J'essaie de chanter
Et je chante tous les jours de ma vie. Amen. On va chanter un cantique là. C'est un vieux cantique pour ceux qui sont dans le Seigneur. C'est un cantique de, je crois, des couples Boulouba. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Quand je contemple ma vie, l'ouvrage de tes mains, quand je contemple le paysage, l'ouvrage de tes mains, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, magnifique, le roi de rois, les lions de la tribu de Juda. Oh Jésus, Magnifique est ton nom, Jésus. mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Alléluia. Gloire soit rendue Gloire au à Seigneur. notre Dieu, sa miséricorde dure à toujours. à toujours. Alléluia. Alléluia. Merci. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la miséricorde de Dieu dure à toujours. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais je voudrais te dire, la miséricorde de Dieu est là. Amen. Approche-toi du trône, auprès du trône de la grâce, et tu seras secouru dans tous tes besoins. Alors, homme de Dieu, l'Église a commencé. Je parle maintenant de l'Église locale. Et quel est le message? Nous voulons parler du message que vous avez prêché pour la première fois à l'ouverture de l'Église locale. C'est là où nous allons plus nous baser aujourd'hui. Merci beaucoup. Dieu nous avait mis à cœur, comme je dis, que la grande partie de notre ministère, c'est la prière. OK. Et pour cela, nous avons par la grâce de Dieu beaucoup de témoignages. Nous prions avec les gens chaque jour, depuis l'Afrique
nous avons des gens que je salue en passant, qui sont au Sénégal, en Guinée, à Bangui, au Gabon, en Afrique du Sud et partout. Des gens qui sont au Canada, en Europe, qui prient avec nous tous les jours et chacun a un témoignage de ce que Dieu fait par notre ministère. Ce dimanche, le premier dimanche, c'était le 2 octobre que nous avons eu notre premier culte. Dieu nous avait mis à cœur de parler d'un sujet qui est dans le psaume 65, verset 2. Il est dit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » C'est ça le thème principal. Nous l'avons exploité le 2. Nous avons continué encore le dimanche qui a suivi. Et ce dimanche, nous le continuons encore dans le même thème. Au fait, en passant, j'ai été avec un frère dans le studio ici et nous écoutions le message que vous aviez prêché le premier dimanche. Il était tellement béni et il m'a dit « Please, envoie-moi aussi cet audio pour que je sois béni. » J'espère, vous qui nous suivez, vous serez bénis avec ce message. « Ô toi qui écoutes la prière, tout le monde viendra vers toi. » Oui, ce message se veut une interpellation et une correction et aussi une connaissance pour les enfants de Dieu. Okay. Pourquoi? Parce que dans notre expérience personnelle et surtout lorsque le Seigneur nous a appelés dans notre jeunesse, quand nous nous sommes allés à l'église, l'impression ou la connaissance qu'on avait, c'était de se dire que tout celui qui priait, tout celui qui venait à l'église était fils ou fille de Dieu, était un enfant de Dieu. Et cette façon de croire-là a engendré beaucoup de déboires, beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs, alors que la réalité n'était pas celle-là. La réalité n'est pas que tout celui qui prie est enfant de Dieu. Alors, par ce passage du psaume 65, la Bible nous donne une information très importante et c'est autour de cela que nous sommes en train de parler. Psaume 65, verset 2. Dans d'autres versions, ça fait le verset 3. On dit « Ô toi qui écoutes la prière », on met point d'exclamation, « tous les hommes viendront à toi ». La Bible ne dit pas que toi qui écoutes la prière, les croyants, les fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec toi viendront à toi. Non, la Bible dit tous les hommes sans exception, tous les hommes de tous bords. Et ce verset veut dire que la prière, au fait, que Dieu qui écoute la prière, c'est comme lorsque la Bible dit qu'il fait lever le soleil sur les bons et sur le méchant. Que quand il fait pleuvoir, il ne choisit pas sur qui il déverse sa pluie. Donc, la prière est cette chose qui fait qu'autour du Seigneur, autour de celui qui écoute la prière, viennent du n'importe quoi. Et l'image, c'est, je crois, c'est ce que le Seigneur a montré dans la vision qu'il avait montrée à Pierre, là où il y avait une nappe qui avait toutes sortes d'animaux, et même les animaux réputés impurs. Et Dieu dit que ce qu'il a déclaré pur, tu ne peux pas. Alors, donc, la prière, c'est comme cette nappe-là qui amène dans la présence de Dieu n'importe qui, n'importe quoi. Et si on part de cela, on va être sur les qui-vive, on va bien apprécier les choses. Alors, parce que la prière rassemble tout le monde, et c'est écrit même dans la Bible. Quand vous allez dans Job, on dit que les enfants de l'Éternel viennent se présenter devant leur Dieu, et Satan vint aussi. Okay. Vous voyez? Quand vous allez dans Zacharie 3, on donne la vision du sacrificateur Josué, on dit il est venu, et Satan qui était aussi à ses côtés.
La prière, si nous prenons la prière comme parler, Donc Satan peut aussi accéder dans la présence de Dieu. oui, et parler même à Dieu. Parce que quand nous prions, quelque part on dit que venez, plaidons ensemble. Mais quand Satan, par exemple, dans la plaidoyerie, il y en a qui viennent pour accuser, il y en a qui viennent pour se défendre, il y en a qui viennent comme des avocats pour défendre toutes ces choses-là. Donc c'est la plaidoyerie. Et Dieu étant le juste juge assis sur le trône, il écoute tout le monde. Oui. Alors, maintenant, quand Satan vient, même en accusateur, il plaide aussi, mais tout en accusant. Et l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Et la Bible même insiste, il dit, il nous accuse tous les jours. C'est-à-dire que toi qui ne pries pas, sache au moins que quand toi tu ne pries pas là, il y en a qui parlent devant le Seigneur. Et même Satan lui-même parle tous les jours. Toi peut-être tu pries avec des lestages. Tu pries quelques moments, tu laisses et tu ne sais pas, mais devant Dieu, parce qu'il écoute la prière. Et je vais vous-même vous surprendre. Pendant que Pierre se la coulait douce, il était calme dans son coin, le Seigneur Jésus, qui est Dieu, a entendu une prière, une demande. Et c'est lui qui vient annoncer à Pierre, qui lui dit, écoute, Satan t'a réclamé pour te cribler comme on crible le froment, mais moi j'ai prié pour toi. Et quand est-ce que Satan était-il allé prier ou réclamer Pierre? Pierre ne le savait pas. Alors je suis en train de dire à tous ceux qui nous suivent, ma soeur, mon frère, sache que Dieu écoute la prière de n'importe qui. Il y a la prière qui monte juste pour t'accuser. Il y a la prière qui monte peut-être pour te détruire, pour te réclamer. Il y a toutes sortes de prières et c'est Dieu qui écoute. Alors si toi tu n'as pas ta part aussi dans cette mission-là, de parler à Dieu, de prier, sache qu'il y a des voix qui s'élèvent. Amen. Alors, c'est ça que nous avons démontré. Et pour cela, le Seigneur nous avait donné un texte dans Marc chapitre 5. C'est une histoire très connue, mais le Saint-Esprit, par la grâce qu'il nous a faite, il nous a fait découvrir plusieurs personnages pour étayer ce que nous sommes en train de dire, qui étaient aussi venus prier. Dans cette Marc 5, à partir du premier verset jusqu'au 20e, mais nous allons... c'est ça, c'est tout le chapitre. Ok. Mais la Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Verset 8, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Voilà que Jésus débarque dans une ville de Gadara. Nous connaissons très bien l'histoire. Et quand il débarque, la Bible dit, la première personne qui vient à sa rencontre, c'est un fou. On décrit son histoire lamentable, dans des conditions pénibles. Un homme indomptable qu'on ne pouvait maîtriser ni avec les chaînes, qui s'est tailladé, qui se faisait du mal, qui se meurtrissait et qui faisait du bien et à lui-même et à toute la société. Mais voilà que lorsque Jésus débarque, c'est cet homme qui vient premièrement à sa rencontre. Et lorsqu'il vient à sa rencontre, la Bible dit qu'il se prosterne. Et si nous allons seulement dans les aspects extérieurs de la prière, que quelqu'un quitte sa maison, qu'il aille à l'église, c'est déjà une très bonne chose. Et que ce dernier arrive dans une église ou dans un endroit devant le Seigneur, qu'il s'agenouille, qu'il se prosterne, c'est encore un signe visible de la prière. Les pharisiens le faisaient. Donc, dans le signe, dans les aspects extérieurs de la prière, cet homme est venu prier. Il s'est mis dans la condition, la Bible dit, il s'est prosterné devant le Seigneur. Alléluia. Et alors la Bible dit, et il s'est écrié d'une voix forte. C'est-à-dire, les aspects extérieurs de sa prière vont être trahis par ce qui va sortir de sa bouche.
Et quand il commence, la Bible dit, il cria avec foi forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut. Donc, la Bible, ce qui est ici, c'est que, ayant vu Jésus de loin, il a couru, vitesse, hein, se prosterna devant lui, pas devant quelqu'un d'autre. Et la Bible dit que, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera mais qu'il est Seigneur. Cet homme arrive, il accomplit la première part de ce verset. Il se prosterne devant le Seigneur. Il a d'abord accouru, il se prosterne devant le Seigneur. Et quand il se prosterne, maintenant, ce qui va sortir de sa bouche, il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Cet homme a la capacité de découvrir ce que plusieurs avaient échoué. Vous savez, dans le test de Jésus, dans Matthieu 16, là où il a demandé, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Tout le monde a échoué, sauf Pierre. Et quand Pierre a réussi, le Seigneur a dit, oh, tu es heureux, parce que ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel. Et je veux paraphraser là encore. Le Seigneur n'a pas dit que la chair et le sang ne peuvent pas le révéler. Mais il a dit seulement que dans le cas d'espèce, de ce qui venait d'arriver à Pierre, ce n'était pas le sang, ce n'était pas la chair, mais c'était le Père. Donc, la chair, le sang peuvent aussi révéler la personne de Jésus. Mais seulement dans le cas de Pierre, c'était le Père. C'est pourquoi il était heureux. Et quand cet homme s'amène, il se prosterne, il découvre que Jésus était le Fils du Dieu très haut. Il le dit. Mais la Bible nous renseigne que la personne qui a découvert que Jésus était le Fils du Très-Haut là, était remplie d'un esprit impur. Ok. J'aimerais un peu rentrer à la parenthèse que vous venez d'ouvrir. Elle est très intéressante. Ok. Dans le cas d'espèce, c'est le Père qui révèle à Pierre, c'est pourquoi il est heureux. Mais vous dites que la chair et le sang peuvent aussi révéler. Oui. Donnez-nous un peu un exemple pour Jésus dit... J'aime vous écouter puisque vous êtes un bon enseignant. Oui. Jésus dit à Pierre, ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Okay. Il n'a pas dit que la chair et le sang ne peuvent pas le révéler. Mais dans le cas d'espèce de Pierre, là, c'était le Père lui-même. Et c'est pourquoi il a traité que tu es heureux. Donc, quand la révélation vient du Père, de l'Esprit, c'est une bénédiction, c'est une source du bonheur. Mais quand la révélation peut venir aussi selon la chair, la même Bible, Paul le dit quelque part. Si nous connaissons Jésus, nous ne le connaissons plus selon la chair. C'est-à-dire qu'on peut connaître Jésus selon la chair. Okay. Vous comprenez? Oui. Et ça me ramène encore dans j'ai un enseignement, une manière d'aborder la nouvelle naissance. Quand vous lisez, quand Jésus parle de la nouvelle naissance, dans Jean chapitre 1er, la Bible dit quoi? La Bible dit, à partir du verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, et puis il commence à exempter, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la nouvelle naissance vient résoudre un problème crucial. Le problème de la chair, le problème du sang, le problème de la volonté de l'homme. Tous les combats qu'on appelle aujourd'hui les combats spirituels, les combats de famille, les liens, tout ça, ils marchent sur cette corollaire-là. Chair, sang, volonté de l'homme. Pourquoi Joseph est vendu par ses frères? Et vous allez voir dans le débat pour le vendre par ses frères, l'autre a dit non, ne les tuons pas, ne portons pas la main sur lui. Il est notre chair, il est notre sang. Tous les combats sont liés à notre sang, à notre chair. Or, quand Jésus vient, il résout d'abord ce problème-là. Donc, dans la nouvelle naissance, tu es coupé de racines ou du nombril ou de liens qui sont le lien de sang. Alors, ceux qui restent sans connaître, sans entrer dans la nouvelle naissance, tu vas vivre continuellement
le lien de sang. Alors c'est pourquoi, quand c'est lui qui vient maintenant, il dit, ce n'est pas la volonté c'est pas la chair et le sang, c'est mon Père. Et c'est ça la nouvelle naissance. Amen. Non pas la volonté de la chair ni du sang, mais de mon Père. Et c'est pourquoi la Bible te dit que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, triomphe du monde. Et des fois, on avait mal compris. C'est comme si tout ce qui est venu de Dieu, lorsque c'est en nous, on devient l'homme de biceps, Un super-homme. Non, la Bible est claire. Il y a les noms dits. On dit tout ce qui vient de Dieu triomphe. Et on ne peut pas parler du triomphe sans évoquer l'adversité. On ne peut pas parler du triomphe sans parler de combat. Donc, en d'autres termes, les noms dits, c'est que tout ce qui vient de Dieu rencontrera d'énormes adversités, des combats, des challenges, mais la victoire est assurée. Alors, il y en a, c'est pourquoi j'ai un message pour toutes ces personnes qui, comme moi, ont rencontré des combats ou rencontrent des combats sur le parcours de leur foi et qui se sont découragés. Non, les combats, les challenges font partie de la nature de tout ce qui vient de Dieu. Et d'ailleurs, une des grandes preuves que vous avez quelque chose qui vient de Dieu, c'est de rencontrer l'adversité. Parce que le monde, Jésus même a dit, le monde aimerait ce qui est à lui. Alors, si tu as quelque chose du diable, pourquoi il va te troubler? Il sait que tu es à lui. Mais tout celui qui y a quelque chose qui vient de Dieu, le diable s'acharnera sur toi. Alors, rassure-toi. Si tu ne rencontres pas d'adversité, c'est que tu marches dans la même direction. Ce que tu as reçu ne vient pas de Dieu. Amen. Parce que tout ce qui vient de Dieu doit triompher. Et pour triompher, il faut que tu rencontres des combats que tu dois triompher. Amen. Alors maintenant, cette personne, il découvre ce que même tous les disciples avaient échoué. Oh, les uns disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent ou l'un des prophètes. Mais cet homme, animé d'un esprit impur, charnel, impur, il arrive, il découvre que Jésus est le Fils du Dieu très haut. Et la suite, il dit, je t'en conjure au nom de Dieu. Donc, il vient même, il prie, il pose sa prière au nom de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que la chose est faite au nom de Dieu que ça devient de Dieu. Et ça, c'est la formule qui est devenue presque sempiternelle partout, où quand nous prions, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que c'est fait au nom de Jésus que c'est de Jésus. Voilà un exemple que cet homme s'amène, animé d'un esprit impur. Il prie même au nom de Dieu. Il dit au nom de Dieu, je t'en conjure au nom de Dieu. Maintenant, là, c'est ce qui va trahir, c'est ce qu'il dit, ne me tourmente pas. Comment quelqu'un qui lui-même est déjà dans les tourments, quelqu'un qui sans cesse nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, se meurtrissant avec de pierres, qui souffrait, qui était déjà très tourmenté. Mais comment peut-il se présenter devant le Seigneur et lui dire ne me tourmente pas? Il parle de quel tourment? Vous voyez? Alors c'est pour. Mais pourquoi nous disons que, ô toi qui écoutes la prière, ce que j'apprécie du Seigneur, c'est sa capacité d'écoute. Il n'écoute pas comme nous. Juste en écoutant la prière, en écoutant l'individu qui parle, qui prie, un esprit un peu ou qui, le Seigneur détermine la source et la cause et il peut directement s'attaquer à la cause. Et quand il vient, cette personne s'est agenouillée et nous sommes nombreux qui allons aussi à l'église. Nous voyons des serviteurs qui prêchent au nom de Jésus beaucoup de choses. Mais ne soyez pas intimidés par cela. Parce qu'il y a quelqu'un qui écoute. Quand il a écouté, un jour, il s'amène dans le jardin d'Adam. Adam, 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 où es-tu? Adam répond. Oh, je suis ici, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Rien qu'en écoutant sa réponse, Dieu détermine la cause et la source. Il dit, qui t'a appris? Il ne pose pas la question, comment tu sais? Non, qui t'a appris? C'est-à-dire que la source qui t'a fait parler ne vient pas de moi. C'est ça Dieu. Parce qu'il écoute. Il écoute la prière. Tous les hommes, même
ce que nous voyons prier, les gens tomber des spectacles, ceux qui prêchent, ceux qui font, tous, nous parlons devant un Dieu. Mais dans son écoute, il sait déterminer. Il sait discerner. Discerner. Alors, il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. On donne la réponse. Pourquoi cette prière? Il dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme un esprit impur. Au fait, l'esprit impur s'est emparé de cet homme. Sa chair, quelque part, a perçu une lueur. Il est allé s'agenouiller devant le Seigneur. Il peut aller dans la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas dans des bars, qui ne vont pas dans des boîtes, mais qui vont à l'église. C'est une très bonne chose. Mais l'esprit qui était en lui, la prière que cet homme a commencé à faire, ce n'était pas sa propre prière. Il priait la prière du mauvais esprit qui était en lui. Parce que l'homme, si c'était lui, il était dans les tourments. Il allait dire, Seigneur, sauve-moi de ces tourments. Fais en sorte que je sois libre, que je rentre en famille, que je vive. Mais voilà qu'il se tient devant le Seigneur. Au lieu de réclamer sa délivrance des tourments, il dit, ne me tourmente pas. Et quand le Seigneur regarde, la Bible, quand vous allez encore dans la Bible, je crois dans Matthieu 12, le Seigneur explique. Il dit, quand un esprit impur, un mauvais esprit, sort de la vie d'un homme, il va par les lieux arides. Et arrivé dans les lieux arides, il ne trouve pas de repos. C'est-à-dire, il n'y a pas de repos là-bas. Et parce qu'il ne trouve pas de repos, quand on n'a pas de repos, c'est quoi? C'est ça les tourments, non? Exact. Alors, il dit, ne trouvant pas de repos, il s'est dit, j'étais mieux, j'étais en repos là d'où je viens. Alors il dit, je veux rentrer d'où je suis rentré. Entre guillemets, soit dit. Un repos, un démon, un esprit impur n'est en repos que lorsqu'il est dans la vie d'un homme. Et le repos d'un esprit impur, c'est les tourments d'un individu. C'est-à-dire quand le démon est en activité dans la vie d'un homme, là il se repose. Il se repose. Parce que tu es dans le tourment. Jésus a dit, les voleurs, comme on l'appelle encore, ne viennent que pour tuer, voler, tuer et détruire. C'est-à-dire, lorsqu'il n'a pas fait cette trilogie, il n'est pas en paix. Vous voyez? Il dit, donc, lorsque ta vie est détruite, lorsqu'on est en train de tuer, lorsqu'on est en train de te voler, voler peut-être ton étoile, voler ton aura, voler tout ce que tu as, et tu deviens moins que rien là, on te ridiculise. Ceux qui te voient du dehors peuvent même se moquer. Moi-même, j'en ai fait le frère. Je sais ce dont je parle. Et je ne prêche, comme je vous le disais, je ne prêche pas de la théorie. Je prêche les choses que moi-même j'ai vécues. Et je sais. Alors, cet esprit s'entend maintenant qu'avec la présence de Jésus, ces jours sont comptés dans la vie de cet homme. Exact. Alors, il dit non, laisse-moi utiliser la bouche de ce même individu pour qu'il prie en ma faveur. Alors, sa prière, c'est quoi? Ne me tourmente pas. C'est-à-dire, ne me sors pas de la vie de cet homme, ne m'envoie pas par les lieux arides où je veux aller être tourmenté. Mais ce n'était pas l'individu. Alors, la Bible dit, pourquoi cette prière? Cette prière était basée, la réponse est au verset 8, car Jésus lui disait, sors de cet homme un esprit impur. Et connaissant que lorsque je sors d'un homme, Jésus a déjà déterminé, Matthieu 12, je n'ai qu'une seule route, qu'un seul chemin, me retrouver dans les lieux arides. Et là, je n'aurai pas de repos. Et c'est comme ça qu'il va négocier même d'autres démons, qu'il rentre. Et Jésus dit que s'il réussissait à rentrer, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est le premier personnage que nous voyons prier autour de Jésus. Et au verset 9, la Bible dit, et il lui demanda, quel est ton nom? Il répond, Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Donc,
au travers de la voix de cet homme, parlaient plusieurs. Une légion, c'est entre 4000 et 6500 soldats. Donc, c'est toute une légion de démons qui habitait dans la vie de cet homme et qui se retrouve maintenant. Et la Bible dit, ce démon, cet esprit impur qui était comme un conteneur d'une légion de démons, il le priait instamment au verset 10 de ne pas les envoyer hors du pays. Il priait qui? Le Seigneur qui écoute la prière. Il sait déterminer quand la prière est faite par un démon. Il sait déterminer quand la prière est faite par toute une légion de démons. Il peut déterminer lorsque quelqu'un qui parle, ce n'est pas lui. J'ai rencontré des gens, dans le cadre de l'exercice de mon ministère, de prière, de délivrance, j'ai rencontré, par exemple, une dame qui vient te dire, pasteur, prie pour moi. Moi, je dis, au fait, c'est quoi? Dit, je ne peux pas comprendre que je suis tendre avec tout le monde, sauf avec mon mari. Et ce dernier se plaint. Et quand je reste dans mon calme, j'analyse et je me dis, mais il a raison. Comment je peux être tendre avec les amis de mon mari, avec toutes les autres personnes, sauf avec lui? Vous trouvez une maman m'a dit, pasteur, je n'arrive pas. Je peux aller faire des tresses à mes nièces, à d'autres enfants, mais je ne fais jamais les tresses à mes propres enfants. Et vous trouvez que c'est un comportement normal? Non, parce que les démons peuvent s'emparer de vous et catalyser votre comportement. Et vous pensez que c'est vous. Vous pensez que c'est vous-même. Et les tierces personnes qui sont autour de vous, sans la connaissance de Dieu, sans la connaissance que donne Jésus, mais on va vous taxer de tout. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi Jésus écoute les prières. Il dit, il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. C'est-à-dire, d'abord, ces démons qui sont en lui, et ils font une deuxième prière. Ayant compris que devant la présence de Jésus, nous sommes appelés à capituler. Nous devons sortir. En tout cas, nous ne pouvons pas résister devant sa puissance. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour délivrer. Jésus est venu sauver. Des fois, il va te sauver même de ce que tu ne connais pas. Des fois, tu penses que c'est toi qui parles. Des fois, tu penses que ton comportement là, c'est toi-même. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas te comprendre. Ils pensent que tu es en train de faire des choses c'est pas audace ou quoi. Non. Il y a des choses que tous les bons conseils du monde ne changeront pas. Pourquoi? Parce que ce sont des réalités spirituelles. Alors, quand nous venons devant le Seigneur, même dans ma prière, pendant que je suis en train de prier là, c'est lui qui écoute la prière. Tous les hommes viendront à lui, de tous bords, envoûtés, possédés, ceux qui servent le diable, tous viendront. Donc, la prière amène devant Dieu tout un méli-mélo. Alors, homme de Dieu, je vois ici ce démon, ou cette légion de démons, demandant à Jésus de ne pas les envoyer hors de cette région. Voilà. Est-ce qu'il y a des démons qui sont appropriés à un territoire? La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les trônes, les gloires. Oui, c'est effectivement cela. Et la Bible, quand vous allez dans la Bible, j'aime la Bible et sa profondeur. Je vous amène un cas typique. Quand vous allez dans Matthieu 2, la Bible dit, Jésus étant né à Bethléem, voici les mages de l'Orient vinrent. Comment ils ont dit, quand ils arrivent à Jérusalem, ils posent la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Il confesse une idolâtrie prohibée dans la parole de Dieu. La Bible, notre Dieu, les Jéhovah, éternel des armées, est contre toutes sortes d'astrologie, tout ce moyen occulte, toutes ces choses-là. Il est contre. Mais, des fois, il laisse faire. Dieu a laissé que ces mages
par une voie prohibée, découvrent la vérité. Ils ont vu l'aura d'une étoile. Et ils ont dit, cette étoile veut dire qu'un grand roi vient de naître quelque part. Et ils ont fait la marche et Dieu a permis, conduite par cette étoile-là. Ils arrivent à Jérusalem et là, ils quittent dans les spirituels, ils rentrent dans le charnel. Dans le charnel, ils se disent, un roi qui vient de naître, logiquement, ça ne peut être qu'au palais, à la cour royale, dans la maison d'un autre roi. Et c'est comme ça qu'ils s'amènent chez Hérode. Ils disent à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Et la Bible dit quoi? Toute Jérusalem, Hérode, troublé. Parce que à la cour, il n'y avait pas une naissance. Alors, qui est ce roi qui passe par une autre orbite que la nôtre, une autre lignée que la nôtre? Non, non, ça c'est un roi dangereux. Mais devant les mages, ils cachent leurs sentiments, ils cachent leur colère. Ils les reçoivent bien tout. Mais qu'est-ce qui est arrivé pendant ce temps? L'étoile qui avait conduit les mages, lorsqu'ils ont quitté la route, là où les menait l'étoile a disparu. Ça veut dire que lorsque vous entrez dans un territoire qui n'est pas la vôtre, les territoires contrôlés par les esprits, par les démons, c'est difficile d'y régner ou de réussir. Et pour preuve, lorsqu'ils s'amènent chez Hérode, l'étoile a disparu. Puisqu'ils sont sortis hors du chemin. Voilà. Et ça veut dire que lorsque vous entrez dans une zone qui n'est pas la vôtre, qui est sous le contrôle des esprits, il faut soit avoir le Saint-Esprit, il faut avoir Dieu, il faut être vraiment assez outillé, assez équipé par la puissance de Dieu pour résister dans cette zone-là. C'est pourquoi il y a des endroits qui sont déjà infestés de démons, qui sont déjà conquis. Ça peut être toute une famille, ça peut être tout un quartier. Moi, je connais un quartier à Kinshasa, je tais les noms pour certaines sensibilités. On me disait quelque chose, mais je pensais prendre la blague. Quelqu'un me dit, hey, tu sais, dans ce quartier, tu y entres marié, vous en ressortez divorcé. Et c'était vrai. Et j'ai pu comptabiliser dans quelques années plus ou moins 5 cas qui se sont avérés. Des couples normaux qui rentrent et puis au bout d'un temps, paf, et quand ils sortent de là, divorcés. Alors, vous n'allez pas négliger cela. Et puis, le Seigneur lui-même va confirmer. Imaginez le tout-puissant éternel des armées. À cause d'Hérode, qui a menacé la vie de son fils. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé les anges tuer directement Hérode? Il va aller voir Joseph nuitamment dans un songe et lui dit, prends l'enfant, sa maman et l'enfant, fuyez en Égypte parce que Hérode en voudra à la vie de l'enfant. Amen. C'est-à-dire que ça, c'était un coin conquis d'Hérode. Vous êtes dans cette zone-là pour échapper. Alors, si Dieu lui-même fait fuir son enfant, et c'est ce que je veux dire à tous mes bien-aimés, la plupart de ceux qui ont trouvé la grâce, ils n'ont jamais compris pourquoi Dieu leur a permis qu'ils puissent voyager. La Bible dit dans Acte 17 que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a permis que les hommes, ayant déterminé les bornes et la limite de chaque vie, lorsque tu es dans une zone où Dieu te trouve qu'ici, Hérode règne, tu ne peux pas, Dieu peut permettre que tu puisses te déplacer. Comme il a déplacé son fils Jésus de Bethléem jusqu'en Égypte. Et quand est-ce qu'il lui a demandé de retourner? C'est quand Hérode est mort. Alors, nous qui avons trouvé la grâce, nous qui sommes dans la diaspora, au moins ceux qui sont dans les domaines spirituels, il faut savoir pourquoi le Seigneur vous a déplacé. Peut-être qu'il vous a déplacé d'une zone où votre étoile était déjà repérée, contrôlée, tu ne pouvais... Alors, il t'amène dans une autre zone. Maintenant, tu viens dans cette zone-là, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Alors, si tu es là, tu ne sais pas pourquoi, viens nous rejoindre.
Nous allons prier, tu vas comprendre certaines choses avec des enseignements. On a des enseignements profonds qui peuvent t'aider à comprendre certaines choses. Amen. Alors, c'est pourquoi... Et j'ai toujours aussi dit aux hommes de Dieu qui viennent de l'Afrique, comme toi et moi, de connaître aussi, puisque comme missionnaire ici, de connaître aussi les démons qui contrôlent les régions dans lesquelles nous venons, pour mieux aider les gens. Oui, oui. Et il lui demanda, il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Parce qu'il savait que hors du pays, c'est ici où nous avons déjà fait nos business. C'est ici où nous avons déjà nos partenaires. C'est ici où nous avons des personnes qui collaborent avec nous. C'est ici... Alors, il y a des réalités. Une fois, je recevais les confessions d'une petite fille de 14 ans qui était dans la sorcellerie. Là, c'était en Afrique. Et, permettez ce que je vais dire, mais elle dit, physiquement, 14 ans, je suis vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. Mais spirituellement, je suis mère de 4 enfants. Et je suis allé, mère de 4 enfants, comment tu les mets au monde? Ça se passe comment? Quand elle m'explique comment elle s'accouple, elle a des enfants, mais c'est tout l'acte sexuel, mais qu'elle n'a jamais appliqué physiquement. Mais alors, je suis allé plus loin pour lui dire, mais tes 4 enfants, oui, chaque fois que je suis là-bas, je suis mère de 4 enfants. Mais qu'est-ce que vous faites de ces enfants? C'est alors qu'elle va me dire quelque chose qui m'a marqué et que je suis en train de comprendre maintenant. Elle me dit, ces enfants-là, nous négocions, c'est comme ça que vous voyez, certains marabouts, certains féticheurs, ils peuvent vous aider, vous ne mettez pas au monde, ils peuvent vous aider. Ils ont la capacité d'entrer en interaction avec ces sorcières-là pour faire sortir les enfants qui sont issus de là. Elle peut donner un enfant à un féticheur qui vient vous le mettre dans le ventre. Et vous allez dire que vous avez mis au monde, mais vous ne savez pas. C'est pourquoi il y a des âmes qu'on appelle des âmes terrestres. Un tel enfant, tu l'auras mis au monde, oui, mais il n'a rien de divin. Amen. Il n'a rien de Dieu. Donc, ces démons-là, il y a des personnes qui collaborent avec ces entités dans la sorcellerie et par toutes ces choses. Alors, il lui disait instamment... En tout cas, là, ça fait partir du combat spirituel. Ça, c'est pratiquement un enseignement qu'on pourra approfondir avec le temps. Alors, la Bible dit, il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Donc, c'était la prière. La prière, ne m'envoie pas loin de ce couple. Ne m'envoie pas loin de cette maison. Ne nous envoie pas loin de cette famille. Je peux sortir comme tu veux que je sorte, mais de grâce. C'est toute une prière. Je suis en train encore de rappeler le thème, c'est que toi qui écoutes la prière. Quand il écoute, il sait ce qu'il écoute, ce qu'il entend de ce qu'on lui demande. Il dit, on peut respirer avec un petit guitare encore, comme ça on revient pour terminer cette partie qui est vraiment succulente. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront vers toi. On écoute un peu encore. Bon, là je vais chanter un cantique. Ça c'est, je peux dire que c'est ma prière. Vous savez, un jour, Josué ou Élie, il a dit, jusqu'à quand clocherez-vous tantôt à gauche, tantôt à droite, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Il faut qu'à un moment de la vie, que chacun ait fait cet engagement solennel d'avoir choisi Seigneur Jésus. Amen. Alors ça, je le chante dans ma langue. Je dis seulement que mon unique Seigneur, c'est Jésus. Ok. Mon unique Seigneur, c'est Jésus dans votre langue. Wanyimuka lenganu yese yo. Wanyimuka lenganu yese yo. Wanyimuka lenganu yese. Wanyimuka lenganu yese. Wanyimuka lenganu yese. Wanyimuka lenganu yese. Papa. Wanyimuka lenganu yese.
wanyiwa kwamba nzambi wanye papa tuluka wenda majunda chilobu wanye wanyimukale nganu masiya wanye kalenga wanyi masiya wanyiwe wanyimukale nganu yese papa tuluka wenda majunda chilobu wanye wanyimukale nganu ye wanyimukale nganu yese papa. Là, c'est la langue de ma mère. Je lui ai toujours dit, j'ai difficile à parler cette langue, puisqu'elle ne m'a pas appris cette langue. Oui, c'est ça. Et donc, chez nous, ma mère dit, c'est la langue que Dieu écoute vite. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, à Dieu vous de écoute. Commenter. En fait, toutes les langues viennent de Dieu. Et dans chaque langue, on peut développer. Bon, en fait, ça... Personnellement, ce n'est pas parce que c'est seulement ma langue, mais il arrive que deux fois, la profondeur que j'ai quand j'adore, il m'arrive deux fois de prier dans ma langue. Amen. Quand je prie, deux fois j'ai des mots que je n'arrive pas à trouver ni en lingala, ni en français, encore moins en anglais. Donc, chaque langue a sa profondeur. Oui, sa profondeur. Alors, nous retournons à notre message. Okay. Alors, voilà qu'on dit il le prie. Donc, toute une légion, un esprit impur qui devient comme un conteneur contenant 6000 démons, tous en train de parler, utilisant la bouche d'un individu. Tout ça, c'est faux fil. Et quand Jésus entend cette cacophonie, comme celui qui écoute la prière, il lui pose la question, quel est ton nom? C'est parce qu'il entendait plusieurs voix, plusieurs sons qui parlaient au travers de lui. Quel est ton nom? Et les démons devant le Seigneur est obligé de lui dire la vérité. Vous savez, deux fois, il y a ce que nous ne comprenons pas. Devant la puissance du Saint-Esprit, il arrive que même le démon, même le diable, disent la vérité. Je vais expliquer cela. On arrête un voleur, un bandit qui a cambriolé, qui a pris des millions, qui est allé. Il ne peut pas te dire, parce qu'il sait que c'est l'argent, c'est son butin, il a ça. Mais devant certaines tortures, devant la torture, devant certaines souffrances corporelles qui lui sont infligées, ce bandit peut vous dire, non, voilà l'argent, je l'ai caché telle part, pour que les tortures s'arrêtent. Il arrive aussi que devant la puissance du feu, du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, que les démons peuvent dire la vérité. Mais ils ne le disent pas de bon cœur. Ils ne le disent pas de leur propre gré. C'est à contre-cœur qu'ils le disent. Alors ils disent, nous sommes légion car nous sommes plusieurs. Et la Bible dit, voilà, ils demandent de ne pas aller hors du pays. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas savoir ce que Dieu écoute à ton sujet, au sujet de ta maison, au sujet de ta famille. Il y a des démons qui ne veulent pas quitter non plus. Il y a des esprits qui ne veulent pas quitter cet environnement. Et si vous ne priez pas, si vous n'exercez pas la puissance que Jésus nous a donnée, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Pourquoi les chasser? C'est parce que les démons, dans leur repos, dans votre famille, dans votre environnement, ils vous causent des troubles. Et ils ne peuvent pas quitter si ce n'est par la puissance de la foi, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Autrement, ils ne quitteront pas. Et pourquoi ils doivent les quitter? Pourquoi Jésus lui-même a permis que nous devons les chasser? C'est parce qu'il sait que s'ils ne sont pas chassés, vous vivrez que des ennuis, vous vivrez que des tourments, vous ne vivrez que des difficultés. C'est pourquoi il faut venir prier. Comme aujourd'hui, chaque samedi, notre programme, j'entraîne chaque samedi de 17h à 20h dans notre église, comme aujourd'hui, de 17h à 20h, nous venons faire des prières de restauration.
Et c'est là où nous prêchons en profondeur sur ces choses et avec la connaissance que tu as. Parce que la grâce que Dieu nous a faite, c'est d'amener quelqu'un à adresser à Dieu une prière dont il comprend l'essence. Et tu sais pourquoi tu pries comme ça. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et si vous ne savez pas pourquoi vous devez prier de cette manière, vous n'allez pas adresser une bonne prière. Alors, il dit de ne pas les envoyer hors du pays. Et au verset 1, 11, la Bible dit, il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Verset 12, et les démons le prièrent. Rappelez-vous le mot, toi qui écoutes la prière. On dit là ça devient clair. Au début, là, c'était il le prière, on pensait que c'était le fou de Gadara. Mais les esprits qui étaient en lui, les démons qui étaient en lui. Maintenant, les démons sortent de leur cachette. Et eux aussi, ils se disent, nous sommes devant celui qui écoute la prière. Alors, il doit nous écouter, nous aussi. Nous avons droit au chapitre. Il doit nous écouter. La Bible dit au verset 12, et le démon le prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Ils choisissent même leur destination. C'est-à-dire, la seule chose qu'ils refusent, c'est qu'on les envoie là où le Seigneur lui-même a déterminé, les lieux arides. Comprenez? En disant, allons dans les pourceaux. Mais les pourceaux là, c'était les affaires de quelqu'un. C'était une entreprise de quelqu'un. C'était peut-être une entreprise d'élevage de quelqu'un. Vous comprenez que les démons, dans leur fuite, ils peuvent tout emporter. Ils peuvent aller tout partout. Ils peuvent quitter ta santé pour entrer dans tes affaires. Moi, par exemple, ça c'est mon exemple. Ceux qui m'ont connu, je n'étais pas bourrique, j'étais quand même intelligent. Mais lorsque je suis arrivé en 6e des humanités, j'ai échoué aux examens d'État pour d'autres pays, comme j'ai pris avec des gens qui sont d'autres nationalités aussi. Ce qu'on appelle bac dans d'autres pays. J'ai échoué 3 fois. Mais je bénis le Seigneur, c'est la voie que le Seigneur voulait m'attirer vers lui. Je n'ai reçu mon diplôme que lorsque j'ai donné ma vie à Christ. Et je me rappelle, celui qui prêchait ce jour-là, il a dit, maintenant que tu as donné, Dieu est devenu ton Père, demande tout ce que tu veux, il va te l'accorder. C'est ce jour-là que j'ai dit, Seigneur, donne-moi un diplôme. Et c'est alors que j'ai reçu mon diplôme. Amen. Et quand je venais à l'université déjà, j'ai trouvé les amis qui finissaient déjà le cycle de graduat. Moi, je paraissais être en retard, mais il n'y a pas de retard dans la vie. Les choses que le Seigneur me fera plus tard, même ceux qui avaient terminé avant ne les avaient pas eues. Donc, ils déterminent là où ils veulent aller, dans les pourceaux. Et au verset 13, il les leur permet. Donc, Dieu écoute la prière des démons et il exauce. S'il peut exaucer les démons, mais à plus forte raison, toi qui prétends être devenu un enfant de Dieu, toi qui es fils et fille de Dieu, comment ton Père ne t'écoutera-t-il pas? Donc, il est disposé à t'écouter. Comme il écoute les démons, comme il écoute l'esprit impur, comme il écoute les diables, comme il écoute. Le diable a demandé la vie de Job. Dieu le lui a accordé. Alors pourquoi, qu'est-ce que tu ne... La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ma soeur, mon frère, si tu m'entends, je t'invite à Garland. Viens prier. Viens même sur la ligne, appelle, on va afficher le numéro de la ligne. Chaque matin, 5 heures, rentre. Tu vas écouter un bon message qui va t'édifier. Tu vas écouter la parole de Dieu et on va te stimuler dans la prière. J'ai des témoignages. Amen. Même ici sur Dallas, j'ai des témoignages. Et si les tenants de ces témoignages m'autorisaient de les dire publiquement, je le ferai. Mais Dieu m'a rendu têtu. Vraiment. En ce qui concerne la prière. Amen. Oui, je crois dans la prière et dans la puissance de la prière. Viens nous rejoindre. Nous sommes... L'Église, d'ailleurs, c'est ça. Que dit la Bible de l'Église? Quand il a chassé les gens dans les temples, il a dit, vous en faites une caverne de voleurs. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et quand je suis venu ici aux États-Unis, c'est alors que j'ai compris. Quand Dieu me disait, tu vas enseigner mon peuple comment prier. Alors quand je suis venu, je me rappelle quand j'étais à Maine, il y avait une église qui ouvrait de dimanche à dimanche.
Et ceux qui me suivent, amen, qui me connaissent savent. C'était une église de blancs. Nous sommes allés, j'ai dit, est-ce que vous nous pouvez nous donner le mercredi et le vendredi? Nous voulons commencer à prier. La prière. Ils ne comprenaient pas. Et puis, on nous a donné la salle. Le mercredi, on s'est retrouvés pour la prière. Vendredi, par exemple, on commençait de 9h à 21h. Et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que cette église-là voulait déjà fermer. Parce qu'il n'y avait plus de gens, il n'y avait que de vieilles personnes. Et lorsque la prière a commencé, je me rappelle un jour, le pasteur Rick Francis, je me rappelle de lui, qui est venu assister parce qu'il entendait, il est venu. Et après, il était si humble qu'à la fin, il m'appelle, dit, Pasteur Anatole, j'ai l'impression que c'est la toute première fois de ma vie que je prie. Donc, je ne savais pas que la prière, c'était ça. Et puis, nous en avons profité, je crois, ce n'est pas... Je le salue en passant notre frère Polydore au Pombo. Amen. Il va se rappeler. Et puis, nous avons demandé, est-ce que vous pouvez nous donner le dimanche 45 minutes d'intercession avant le culte? Ils nous ont donné. Et puis, paf, l'église a repris. Or, dans leur budget, ils trouvaient que l'église là, c'était déjà une église de vieilles personnes blanches les budgets coûtaient cher, ils voulaient déjà s'en débarrasser. Mais quand nous avons allumé la prière, je me rappelle un dimanche, on priait là, on a vu un couple, une famille qui est venue et ils ont dit, nous venions dans cette église avec nos grands-parents. Mais aujourd'hui, on a senti dans notre cœur quelque chose. Est-ce que nous ne pouvons pas aller encore dans l'église de nos grands-parents là? Un dimanche, toute une famille, ils sont venus. Et quand ils sont venus, les gens ont commencé. Qu'est-ce qui les a amenés? La prière. La prière. Et nous, on est levés là-bas. On priait. J'ai vu, et je me rappelle aussi, un jour, un dimanche, le pasteur Francis qui vient avec une dame, me dit non, j'ai écouté ta prière. Tu peux prier pour moi parce qu'on va aller, je veux être opéré le mardi pour que mon opération se passe bien. Moi, j'ai dit ok. Je ne vois pas un passage qui me dit que je prie pour qu'une opération passe bien. Mais moi, je vois le passage qui me dit que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Alors moi, je vais prier pour ta guérison. Si Dieu va permettre que la guérison passe par l'opération, tant mieux. Je priais et c'était un mardi. Et le mardi qu'elle devait, c'était un dimanche, après culte, on a prié, quelqu'un m'a interprété là. Et puis, elle est allée dans le jour de l'opération, la bonne dame. Et quand elle arrive, son médecin dit, OK, on devait opérer le cœur. Elle avait peur parce qu'on avait opéré le cœur de son père, il en était mort, son grand frère aussi. Donc, ce n'est pas la 3e ou 4e personne dans la famille qui devait subir la même opération. Alors, elle avait déjà peur parce que c'était beaucoup de traumatisme. C'était déjà de traumatisme. Mais quand elle arrive, le médecin dit, OK, avant que je commence, on va faire encore l'échographie pour voir l'état de la maladie, tout ça. Et quand le médecin met son échographie, il ne voit rien de la maladie. Et puis elle dit à la dame, je ne vois pas pourquoi je dois t'opérer. La maladie n'est plus là. Alors sur le champ, la dame ne s'est pas rappelée. Alors c'est après qu'elle s'est souvenue de ce que je lui avais dit. Elle a appelé le pasteur m'a dit, oh tu sais quoi, Dieu a guéri, on croit. Alors un jour, le pasteur du haut de la chaire dit, il nous faut développer la foi de nos frères africains. Ce n'était pas la foi des Africains, c'est la foi. Je lui dis, oui, vous comprenez. Vous ici, une fois que vous êtes malade, vous voyez votre assurance, vous voyez déjà l'hôpital. Mais nous, en Afrique, là, des fois, tu pries parce que tu ne sais même pas comment tu vas manger. Quand tu es malade, tu prends l'aspirine. C'est tout ce que tu prends. Alors, c'est comme si l'aspirine guérissait de toutes les maladies. Donc, c'est Dieu qui guérit. Amen. Donc, Dieu écoute la prière. Alors, là, nous allons tendre vers la fin. La fin. Hein? Ok, je vais. Il dit, le prière disant, et le verset 13, la Bible dit, il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Je vais laisser d'autres personnages, tous les curieux. On continuera peut-être prochainement, mais je vais terminer ici. Pourquoi le Seigneur... On va vraiment continuer ça. Oui. Pourquoi le Seigneur a permis aux démons d'aller dans le pourceau? C'est-à-dire, il n'a pas autorisé leur prière de ne pas aller hors du pays, parce que le Seigneur le voulait hors du pays. Okay. Ça veut dire que le Seigneur, dans sa vision, avait déjà vu que tout autour de cette ville de Gadara, il y avait des entreprises,
en prospérant, ces entreprises rendaient malheureux certaines personnes. Et le fou de Gadara en était un des échantillons. Ma soeur, mon frère, je suis en train de te dire, derrière certaines affaires qui prospèrent, il y a peut-être votre galère, votre souffrance. Chaque parole qui est sortie dans cette Bible a une instruction. Quand Jésus vient, Siméon dit, cet enfant est destiné à être la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. La chute de qui? La chute de tous ceux qui sont en train de prospérer sur le malheur des autres. Il y en a qui sont dans l'occultisme, il y en a qui sont dans la sorcellerie, et dans la sorcellerie, il est roi ou elle est reine. Il y en a qui, dans les affaires de ce monde ici, tu vois une grande entreprise, mais il a sacrifié toute une famille. Son bonheur, son élévation à lui, c'est l'humiliation de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Jésus vient comme la chute. C'est-à-dire tous ceux qui sont élevés sur tes malheurs, sur tes peines, lorsque tu vas savoir comment prier, ces entreprises-là vont s'écrouler. Et quand ça va s'écrouler, c'est alors que toi, tu seras élevé. C'est pourquoi on dit que Jésus est appelé à être la chute et le relèvement de plusieurs. Je peux même vous amener plus loin, si vous permettez. Allez-y. Quand vous allez dans Ézéchiel chapitre 17, Ézéchiel chapitre 17, vous savez, quand nous parlons de la captivité de Babylone, logiquement, physiquement, la captivité de Babylone a eu lieu à l'issue d'une guerre entre les Babyloniens et les enfants d'Israël. Oui. Ils les ont vaincus. Ça, c'est l'aspect physique de la chose. Mais quand Dieu explique la chose à son prophète, qui voit au-delà du visible, car l'Éternel est créateur des choses visibles et invisibles. Et dans l'invisible, écoute l'explication qu'on donne. Pourquoi Israël est allé en captivité à Babylone? Ce n'est pas à l'issue de la guerre. On va lire, si vous pouvez lire, Ézéchiel 17, 11 à 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis, voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Il en a pris le roi et le chef et les a emmenés avec lui à Babylone. Il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui et lui a fait prêter serment, et il a amené le grand du pays, afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement sans pouvoir s'élever, et qu'il garda son alliance en y demeurant fidèle. Voilà. L'explication prophétique de la captivité de Babylone est totalement différente de l'explication militaire, physique. Donc, ce que tu sais de ta situation, ce que tu vois, ce n'est pas ça la réalité. C'est au travers de la prière, quand vous entendez la Bible dire « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Le problème, c'est dans ce que nous ne connaissons pas. Donc, quand il y a un problème, il faut chercher le spirituel qui a causé ce problème. Oui. Et le seul qui peut l'expliquer, c'est Dieu. C'est Dieu. Je disais que je suis têtu. C'est parce que je suis parvenu à comprendre mon combat. Je suis parvenu à comprendre mon ministère. Et pourquoi certaines choses. Toi qui m'écoutes, si tu es béni, sache que pour que j'arrive à me maintenir à te prêcher comme je prêche là, tu ne peux pas savoir ce que j'ai traversé. Et d'ailleurs, le Seigneur m'a dit, quand l'Église sera, un jour, tu te mettras à prêcher sur tous tes échecs et leurs explications spirituelles. Et un jour, je causais avec le pasteur Zengu, qui m'a dit, il y a de ceux qui ont payé de grands prix dans leurs échecs pour que d'autres puissent pas passer par ce chemin. Exactement, et je crois qu'il a raison, paix à son âme, ça c'était
des gens qui ont marqué ma vie. Oui, oui. Alors, et donc, c'est ça, c'est ce que je disais aussi, que l'apostolat. C'est-à-dire, Paul dit, nous sommes attaqués de toutes parts, mais nous ne sommes pas à bout. C'est-à-dire la résilience. Alors, quand quelqu'un a été combattu, il a connu tout ce qu'il a connu, qu'il a survécu. Moi, je m'appelle même un survivant, par la grâce de Dieu. Alors, quand tu as survécu, tu as une histoire à raconter. Et si tu peux m'écouter, tu ne vas pas connaître ce que moi j'ai connu. J'ai connu le chemin le plus périlleux, le plus douloureux, pour peut-être que toi qui m'écoutes, tu as ces choses gratuitement. Alors, pour rentrer dans cette histoire, vous voyez que l'explication que Dieu donne à son prophète, il dit que le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Alléluia. La nuit, le jour, en esprit, dans la chair, la Bible ne le dit pas parce que c'est un langage prophétique. Et la Bible dit que quand il est allé là-bas, il a choisi un membre de la race royale et a traité alliance avec lui. Tu ne peux pas savoir dans ta famille, dans ton village, dans ton pays, qui est-ce qu'on a pris, qui vous représente tous. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il faut naître de nouveau. C'est la seule manière d'échapper à la loi du sang, à la loi de la chair. Tu es la chair de ton frère, tu as le même sang que ton cousin, tu as le même sang que ton arrière-grand-père, vous avez le même sang. Et Jésus, par la nouvelle naissance, vient résoudre ce problème parce qu'il sait que tant que cela n'est pas résolu, un seul membre de la famille, un seul individu qui porte ton sang peut vous vendre tous, peut vous engager tous, même sans votre accord. Et la Bible dit, on a traité alliance avec cet individu, avec lui. Et on lui a fait prêter serment. Donc, les serments, c'est ceux qui vont dans les loges. Ils prêtent le serment. Prêtent le serment. Ceux qui sont dans la sorcellerie, oui, dans la sorcellerie, ils prêtent serment. Et ce serment-là engage tout un pays, tout un village, toute une famille. Et il a amené avec qui? Les grands du pays. Or, on dit, on a pris un seul membre, mais avec lui, il est parti avec les grands. Il n'a pas pris le monde, c'est-à-dire tous ceux qui ont des étoiles, tous ceux qui devraient briller, les femmes qui devaient faire de bons ménages, de grandes études, les hommes qui devaient être élevés là. On les a amenés par un seul membre de la race royale et ils s'amènent. On dit qu'il traite serment pour que le royaume fût tenu dans quoi? Dans l'abaissement. Vous voyez pourquoi lorsque je disais, Siméon dit que cet enfant est destiné à être la chute et le relèvement. Le relèvement, c'est le contraire de l'abaissement. La chute aussi, c'est quoi? C'est l'abaissement. Donc, il dit, le royaume fut tenu dans l'abaissement sans pouvoir s'élever. Et garda son alliance en y demeurant fidèle. Il y a des alliances, des pactes qui sont scellés, qui peuvent être à notre détriment. Et si vous ne venez pas à prier, et si vous n'avez pas connu le Seigneur. Et voilà pourquoi les démons demandent de ne pas quitter le territoire parce que c'était leur lieu de prédilection. Des deux, ils ajoutent, ils choisissent eux-mêmes les entreprises, les business dans lesquels, c'est-à-dire le business qui les ressemblait. Les affaires où ils savaient que nous avons notre part. Ici, nous avons notre part. Nous sommes dedans, c'est les nôtres. C'est comme ça que même quand vous venez dans certains milieux, vous pouvez quitter l'Afrique. Ne pensez pas que... Non, même là où vous êtes arrivés là, ceux de l'Afrique là connaissent qu'ils ont les leurs aussi dans ce milieu-là. Amen. Alors, Jésus a permis pourquoi, peut-être on en parlera la fois prochaine, il a permis pourquoi? Parce qu'au fait... C'était ça la dernière question. Et pourquoi il a permis qu'ils aillent dans le troupeau de porcs? Comme on dit en français, que ce qui se ressemble, s'assemble. Ok. Ce que le Saint-Esprit a prohibé, je crois dans Lévitique 11, je parle le verset, vous ne mangerez pas les porcs, des choses parmi les autres. Alors, maintenant, en demandant d'aller, on est dit que cet homme avait un esprit impur qui contenait des légions. Alors, ce qui est impur dans ce qui est impur, c'est la même chose. Mais ce qui est impur dans ce qui est pur, c'est ça le problème. Nous sommes créés pour être saints,
à l'image de Dieu, d'être pur comme notre Dieu. Mais quand un démon impur, un esprit impur habite en nous, il vient nous déranger, il vient nous détruire. Maintenant, quand le temps où les démons devant la grande puissance de celui qui est venu pour nous sauver, notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est venu libérer les captifs, ils n'ont pas de choix, ils doivent partir. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. D'abord, ne nous tourmente pas, ne nous envoie pas hors du pays. Et puis, eux-mêmes choisissent le cadre. Et le Seigneur est assez sage, oui. Ils ont choisi ce qui leur ressemble. Les porcs, moi, je n'en ai que faire. Moi, je suis venu sauver les âmes. Mais ceux qui font les affaires des porcs, là, que moi, je trouve comme des animaux impurs, ça, c'est leurs affaires. Mais peut-être que dans la prospérité de ce qui est impur ici, que ces fous de Gadara est en train de souffrir. Vous voyez? Et Jésus leur a permis. Allez dans ce qui vous ressemble. Et quand ils sont allés, paf, ils sont partis. Vous allez le voir dans la suite de temps, on n'a pas le temps, que les propriétaires, quand ils sont venus, ils ont dit Jésus, tout ici, sauf ta présence. Eux aussi, ils ont prié pour que Jésus puisse partir. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Nous avons laissé ça pour que ça soit si long, puisque c'est un enseignement qui doit certainement nous interpeller, nous corriger et nous donner une orientation dans la connaissance. Alors, si vous avez été bénis, faites-le nous savoir en nous donnant un like. Si vous avez découvert la chaîne ici pour la première fois, veuillez souscrire. Dieu voulant, dans les jours qui viendront, nous ne manquerons pas de vous avoir encore, Pasteur Anatole Kadiosha, pour que vous puissiez encore nous bénir, nous enseigner. Alors, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Oui, bien-aimés, vous nous avez suivis, vous qui habitez Dallas. Si vous n'êtes pas engagé dans une église, ou si vous ne priez pas encore pour des raisons qui vous sont propres, je vous en supplie au nom de Jésus, réveillez-vous. Peut-être que le Dieu qui m'a fait retourner ici à Dallas, c'était pour vous. Alors si vous avez écouté ce message, j'ai encore plus pour vous remettre sur le rail et venez, on va prier. Nous sommes à Garland, je crois, pasteur mettra l'adresse. Et nous avons un message. Vous qui êtes loin, peut-être dans une autre ville, en Europe, à Paris, notre ligne de prière a la capacité de prendre les gens de partout. Je prie avec les gens qui sont en Belgique, en Europe, à Londres, qui nous appellent, qui font correspondre seulement l'heure. 5 heures du matin de chez nous, c'est telle heure de chez eux. Ils ont un numéro local de chez eux là qu'ils appellent. Il suffit de se manifester. On va vous donner. Le pasteur mettra mon numéro de téléphone. Vous avez Telegram sur votre téléphone. Pour ceux qui sont en Afrique, chargez votre Telegram. Il suffit de nous écrire. Je vais vous envoyer aussi mon numéro. Si je vous ajoute dans notre groupe de Telegram, c'est là où plusieurs personnes, sur Telegram, on peut réunir jusqu'à 1000 personnes et qui sont dans le groupe de hôtel de la restauration qui prient avec nous. Et deux fois là-bas aussi, nous postons certains messages qui sont, si vous nous rejoignez, d'une manière un peu différée. Alors, vous êtes à Dallas, sentez-vous à l'aise, c'est votre église, nous sommes là pour vous. Et Dieu a encore beaucoup de choses à faire pour vous. Nous sommes là. Soyez bénis, ne manquez pas de nous faire part de vos préoccupations, vos sujets de prière, vos requêtes. Nous pouvons vous accompagner. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, de nous avoir honorés avec votre présence. Nous sommes richement bénis et si vous l'êtes, bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore et abondamment bénis. Nous nous retrouvons prochainement. Amen.